ما خلق ولخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz El Hadji Kaloulou Sako concerne le Mawlud. Comme on vous l'a dit ici, on est censé de le répéter, que l'islam évolue avec le temps. Alors, le mois de Mawlud est en train d'approcher à grands pas. Alors, Oussaz a jugé bon de prendre ce chapitre-là afin d'édifier, d'éclairer les fidèles musulmans sur les avantages qu'il y a à faire le Mawlud. Sur les avantages qu'il y a à faire le Mawlud. Et vous dire que ceux qui disent que c'est interdit, que ne les écoutez pas. Parfois, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous revenons sur ça, pourquoi? Parce que nous savons que vous aimez faire le Mawlud. Quand on vous donne les preuves du Mawlud ici, en quelque sorte, ce n'est pas pour vous. Mais c'est pour raffermir votre conviction. Parce que parfois, il y a quelque chose qu'on sait, mais on a besoin d'être rassuré. Parce que le diable tour est en train de rôder autour de nous. Si on ne vous rappelle pas, parfois, vous pouvez être tenté de dire que, est-ce que. C'est pourquoi il est toujours bon de rappeler, et comme Dieu lui-même l'a si bien dit dans le Coran, que rappelle, car le rappel profite aux croyants. C'est très important. Vous le savez, mais nous revenons là-dessus pour affermir votre foi. Ce que vous savez, pour vous dire que non, tenez-y bon, vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. C'est pourquoi ce rappel-là me rappelle moi aussi également une conversation que Abraham a eue avec le Seigneur. Abraham a posé la question à Dieu un jour, que tu as dit que quand on va mourir, tu vas nous ressusciter et tu vas nous juger. Dieu a dit oui, j'ai dit ça. Il dit voilà, mais moi je veux savoir, est-ce que tu peux me faire la démonstration comment tu vas ressusciter les gens? Un prophète de Dieu qui pose cette question à Dieu. Dieu dit à Abraham que donc Abraham, tu doutes de moi. Est-ce que tu doutes que je peux ressusciter les morts? Abraham dit non, je ne doute pas. Mais je veux que mon cœur soit rassuré. Mon cœur soit rassuré. Vous voyez, il a utilisé ici le verbe rassurer, mais pas assurer. Rassurer, ça veut dire avoir une deuxième assurance. Je savais déjà, mais je veux qu'encore tu puisses me confirmer, c'est pour que je puisse être rassuré. Cette histoire est racontée dans le Coran. Et Dieu va dire à Abraham, prends 4 différents oiseaux et que tu vas les couper en morceaux et les déposer sur 4 différentes montagnes. Et appelle-les, ils viendront à toi. Et cela va se passer comme ça. Et Dieu va dire, bon, tel que tu as vu, les oiseaux que tu as coupés en morceaux, ils sont revenus à la vie. C'est comme ça que je vais ramener les morts à la vie. Donc, Abraham a demandé ça pourquoi? C'est pour que son cœur soit rassuré. Donc, c'est pour rassurer votre cœur que nous revenons chaque année là-dessus. Chaque année là-dessus. Mais ce n'est pas que nous doutons que vous ne croyez pas. Vous savez déjà, mais nous voulons vous rassurer. Alors, Oussaz nous dit que le Mawlud est autorisé. Mais d'aucuns disent que non, ce n'est pas bien de faire le Mawlud parce que le prophète ne l'a pas fait. Alors, en islam, nous posons la question de savoir, est-ce que tout ce que le prophète n'a pas fait est interdit parce que le prophète n'a pas fait quelque chose, que chaque chose est interdite? Non. Ou bien parce que le prophète a fait quelque chose, qu'automatiquement, cette chose-là devient autorisée aux musulmans? Non. Parce qu'il y a des choses que le prophète a fait que les musulmans ne sont pas autorisés à faire. Et il y a des choses que le prophète n'a pas fait que nous pouvons être autorisés à le faire. Exemple, le prophète avait épousé combien de femmes? Le prophète avait épousé combien de femmes? Mais toi, en tant que musulman, tu es autorisé à épouser combien de femmes? Vous voyez,
Donc, dire que non, le prophète n'a pas fait le maouloud, donc comme si le prophète n'a pas fait le maouloud, donc on ne peut pas faire le maouloud, tu vois que ça ne tient pas debout. Parce que le prophète a épousé combien de femmes, et toi, tu n'es pas épousé ce nombre de femmes-là. Donc, il y a des choses que le prophète n'a pas fait, on peut le faire. Le maouloud, le prophète lui-même l'a fait. Parce que quand on regarde dans les hadiths, il est relaté que le prophète jeûnait les lundis et les jeudis. Mais je vais m'accentuer sur le lundi. On lui a posé la question de savoir, prophète, pourquoi tu jeûnes les lundis? Il dit, je jeûne les lundis parce que moi, je suis né un lundi. Un lundi. Et il avance en disant que la prophétie, l'archange Gabriel est venu à lui un lundi. Vous voyez? Et il prophétise encore en allant un peu plus loin, que même le jour où il va quitter cette terre, ce sera un lundi. Donc, comme il est venu un lundi sur la terre, alors en guise de reconnaissance, de remerciement à Dieu, lui, il jeûne tous les lundis. Donc, le prophète a jeûné tous les lundis. Mais nous célébrons le Maouloud quand? Une seule fois par année. Une seule fois. Et le Coran nous dit, chers frères musulmans, que vous avez en le messager un bel exemple à suivre pour ceux qui croient à Allah et au jour dernier. C'est le Coran qui dit que vous avez en le prophète un bon exemple à suivre. Pour qui? Pour ceux qui croient à Allah et au jour dernier. Alors on nous dit ici que le prophète a jeûné chaque lundi pour fêter son Maouloud à lui-même. Alors, on pose la question, si nous croyons en Allah et au jour dernier, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons jeûner chaque lundi. Mais si à défaut, on ne peut pas faire chaque lundi, si on fait une seule fois par an, est-ce que ça peut être interdit? Chers frères musulmans, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Évitons de dire tout et du n'importe quoi. Le Maouloud, comme Oussad l'a dit, le prophète a parlé de le premier centenaire après lui. Les gens qui vont venir pendant cette période-là sont les plus favorisés. Alors que quand on regarde dans les livres, dans les écrits également, nous constatons que les 4 grands sahabes que le prophète a délégués, qu'il a laissés, et tous ils ont célébré le Maouloud. Alors comment est-ce que le Maouloud pourrait être interdit aujourd'hui? Chers frères musulmans, pendant le Maouloud, qu'est-ce que les gens font? On rappelle aux gens la biographie du prophète. Qu'est-ce que le messager d'Allah a dit? Qu'est-ce qu'il est venu donner? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Regardez dans nos différents pays, partout dans le monde, vous allez voir les pays célébrer leur indépendance. Que merci Dieu, à cause de toi aujourd'hui là, on est indépendant. On n'est plus sur le joug du colonisateur. Tu nous as libérés du colonisateur. Tous les pays font ça pour dire merci. Mais est-ce qu'il y a un remerciement, un libérateur plus grand que le prophète? Est-ce qu'il y a un plus grand libérateur que le prophète qui est venu libérer tout le monde entier de la turpitude? Tu faisais ce que tu voulais. Tu pouvais attaquer qui tu veux. Tu peux voler qui tu veux. Nous vivions dans l'anarchie. C'est le prophète qui est venu mettre fin à ça. Si tu es fort, tu vas attraper l'autre, il devient ton esclave. Le prophète a dit non. Le prophète a dit non. Et il a même instauré une loi dans les 5 piliers de l'islam, la zakat. Et il a donné une part dans la zakat, qu'il faut donner ça à ceux qui ont été déjà pris esclaves pour les libérer. Donc le prophète est venu mettre fin à l'esclavage, à la domination de l'un sur l'autre. L'indépendance, c'est ça. On a mis fin à la domination du blanc. Mais le prophète est venu mettre fin à la domination de tout être humain sur son compatriote. Donc c'est le plus grand libérateur. Si on a fêté nos indépendances, pourquoi pas fêter la naissance du plus grand libérateur? En d'autres termes, le Maouloud. Alors, chers frères musulmans, nous avons commencé ce chapitre aujourd'hui, Inch'Allah, le vendredi à venir, nous allons rentrer dans la profondeur. C'était juste une introduction pour vous donner un avant-goût de la chose. Donc, préparez-vous, Inch'Allah. Nous allons vous donner les preuves de cette chose-là et vous serez convaincus.
Parce qu'il ne s'agit pas de vaincre les gens par les armes. Il faut les convaincre. La conviction vient du cœur. Haïdara. Quand le cœur de quelqu'un est vaincu, automatiquement, son âme est vaincue. Mais si vous ne l'avez pas convaincu, que vous l'avez seulement vaincu, vous n'avez rien fait. Alors l'islam doit convaincre les gens au lieu de vaincre les gens. Au lieu de vaincre les gens par la force, nous devons les convaincre et avec eux-mêmes, ils viendront se soumettre. Regardez, cette semaine-là, vous avez constaté, nous avons un grand féticheur du Mali qui est venu de lui-même se convertir chez le cheikh Haïdara. Est-ce que le cheikh Haïdara est allé l'insulter? Rabbana, innana, sami'ina, munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين